Hey, salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va quand même pas mal bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu pour ceux qui suivent Vivi et Komi. On parle de ça aujourd'hui, on va parler des NFT. Des NFT qui sont possibles qui nous aident puis qui nous drop, selon moi, durant l'année 2022. Puis, on va regarder aussi lesquels IP qu'on a déjà parmi ces comics-là que je pense qu'ils vont nous être droppés. Quand je dis comics, ça pourrait être des cartoon characters. Peu importe, là, ça pourrait être des collectibles en 3D. Je pense que c'est des bonhommes qu'on va voir quand même assez souvent. Je me suis concentré aussi, je suis un animal lover. Fait que je me suis concentré sur les animaux un peu que je pense qu'on pourrait avoir. Parce que je me dis que probablement certains, éventuellement, le Viviverse s'en vient. David Yu, faut pas oublier que David Yu est un gamer. Dans la mesure où il y a eu une entreprise où il faisait des jeux principalement. Donc ils ont le gaming in head. Fait que je pense qu'ils sont conscients qu'en ce moment, ce qui est fort en gaming, c'est les pets. Tout le monde a des animaux de compagnie dans leur jeu, que ce soit les petits jeux de ferme ou les bonhommes ont des animaux de compagnie qui leur donnent des bonus dans le jeu. Je pense que juste le fait d'en avoir même un qui se promène un peu comme dans Pokémon Go avec nous, à côté de nous, pourrait être intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va être implémenté dans le Viviverse qui s'en vient. Donc, cette espèce d'univers virtuel-là qui va être créé durant 2022, qui devrait nous être droppé à la fin 2022, va nous permettre d'avoir accès à une ville dans le Viviverse, puis d'afficher peut-être nos couleurs, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce qu'on c'est possible qu'on ait des pets? Moi, je le pense. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait le tour de ce qui est possible, selon moi, des IP qu'on ait et qui nous apparaissent peut-être sur Vivi. Donc, on va sauter le plus possible au jeter du stock. Mais avant qu'on s'en aille tout de suite pour le plus important, je vous dis la gang, un petit peu fermer ça, je vous dis la gang, inscrivez-vous sur la page YouTube Crypto JRC, la page francophone de notre groupe, la famille Crypto 1.0. Donc, ce petit groupe-là, c'est un groupe Facebook francophone qui est principalement fait pour, j'ai envie de dire les nouveaux, mais on commence à avoir beaucoup d'adeptes dans le groupe, mais qui est fait surtout pour éviter les arnaques, éviter les posts de codes de promotion, puis les posts de projets qui n'ont pas vraiment été évalués, mais qui ont juste été partagés un peu trop gratuitement. Donc, sur le groupe Crypto Famille 1.0, on demande des posts pas mal plus longs, avec un bon petit roman qui décrit les recherches que vous avez faites. On demande qu'il n'y ait pas de code de promotion. Il y a des petites règles. Puis il y a même une règle qui est la première, qui est la plus importante, puis qui offre une synergie au groupe fantastique, qui évite tellement de chicanes, puis qui permet d'éviter de se faire répondre sur vos posts, vos questions, peu importe, soyez nouveau ou pas. C'est que la règle numéro 1, c'est qu'il est interdit de chialer. On n'a pas de ça dans la famille crypto. C'est la règle number 1. Il y a tout se dit, il y a toujours une façon de le dire, puis surtout sans chialer. Fait que, je vous laisse là-dessus, je vous dis, allez vous inscrire un ou l'autre, ou même sur mon Twitter, at The Harvesting Frog, où ce que là je mets du stuff en anglais, mais il va y avoir beaucoup de stock en français. Fait que là, on a fini, on saute au juste du stock. On a déjà qui comme IP, on a vu 2021, on a Disney. C'est une fois qu'on a Disney, on peut avoir Alice in Wonderland, donc je pense que oui. Moi je pense qu'on peut avoir Alice au Pays des Merveilles, puis moi je veux le Cheshire Cat. J'aimerais ça l'avoir en une espèce de 3D dans le Viviverse qui walk à côté de moi. Tu sais, comme quand il walk dans le film, il marche un peu style Pacha, là. Ouais, puis là, il parle avec une. Ah, ça serait hâte d'avoir du vocal avec. Puis j'aimerais ça qu'il disparaisse des fois, puis qu'il réapparaisse, tu sais, puis qu'il fasse juste apparaître sa face ici avec un gros sourire. Puis il disparaisse, puis. Oh my god, ça serait crazy. Shout out à David Yu, Dan, peu importe ceux qui s'occupent de ça. Si vous pouvez faire ça, là. Oh my god. So, that's it, that's all, that's ma petite part. Je pense pas qu'ils vont écouter cette vidéo francophone là, mais qui sait. Sinon, puis on a déjà Disney, hein? Ok, je pense que ça c'est très possible pour l'année à venir. Sinon, on a encore Disney, puis Disney nous dit aussi Itchy and Scratchy, dans la mesure où on a déjà les Simpsons. Donc, hey, il y en a-tu qui seraient comme moi, puis qui seraient comme, oh my god, je veux des bloody, genre des Itchy and Scratchy qui se battent, là, tu sais, il y a des fois ils ont des guns, des fois ils ont des haches, ils sont en train de couper le bras de l'autre, puis oh my god, ça serait fucking nice. J'aimerais vraiment ça. Je serais thrill à fond. Pas mal plus que beaucoup des characters des Simpsons. Pas que je les aime pas, les Simpsons, mais j'aimais
presque... Je suis peut-être pas un amateur à 100% des Simpsons, mais Itchy and Scratchy, j'aurais écouté ça longtemps, ça m'a fait penser à un Tom and Jerry, c'était le but de Itchy and Scratchy, mais plus hardcore un petit peu. C'était très drôle, j'ai bien aimé ça. Fait que je pense que c'est possible qu'on ait ça. Prochain IP, Félix the Cat. Je pense que c'est possible qu'on ait droit à Félix the Cat, la gang. C'est pas own par Disney, si je me trompe pas, mais on n'est pas très loin. Dans la mesure où Félix the Cat est un super positif black and white character qui faisait des petites blagues puis qui avait des petites aventures. Mais Félix the Cat est owned by DreamWorks Animation. Puis là, on a Disney, on a Pixar, DreamWorks et moi, il est ici pas loin en arrière, puis il est comme, ça va être mon tour bientôt. Fait que je dis pas que ça va être un des premiers IP qu'on pourrait avoir, mais oh my god, pour ceux qui commencent à être comme moi, au-delà de 30 ans, on va dire ça comme ça, c'est sûr que vous allez vous souvenir de Félix le chat. Vous avez sûrement vu ça passer une fois dans votre vie à la TV. Ça fait penser beaucoup aussi au Mickey Mouse Black and White qu'on a eu dans la série dernièrement. Donc je pense sérieusement que DreamWorks pourrait nous dropper ça très bientôt. Surtout que là, DreamWorks risque de nous sortir, si je me trompe pas, Buzz Lightyear avec Pixar puis Disney. Donc je suis pas mal sûr qu'avec le film qui sort cette année, en 2022, on va avoir un Buzz Lightyear. Fait que pourquoi pas nous sortir aussi un bon vieux IP que les old schoolers comme moi et vous connaissez un peu. Je serais fan d'avoir un, peu importe 2D, 3D, animated, pas animated, pet ou pas. Je serais content. Puis je le pense. Ensuite, Garfield, je pense que, je pense qu'on pourrait avoir Garfield. Puis la raison est assez simple, c'est que Garfield, même si on n'en a pas entendu parler, je pense que Garfield, c'est owned par Nickelodeon, qui est owned by Viacom. Puis on a déjà Adventure Time, qui est aussi owned by Nickelodeon. Si vous voulez mon avis, Viacom, il y a quasiment accès aussi, là, finalement. Donc, Garfield, seriez-vous fan d'avoir un Garfield qui se promène dans votre maison, style animated, puis qui se promène, puis il dort un peu partout, genre, tu te rentres dans ta house, puis il est couché sur la table, des fois il est sur un... ça serait pas écœurant, ça. Fait que... ouais, Garfield, ça serait écœurant. Autant son petit nounours que Garfield, que Odie, que le petit chat ici, le petit maudit chat de... ouais, elle, j'ai jamais aimé, mais je vous avoue qu'il y a 4 caractères sur 5 en ce moment que je suis très prêt solide à avoir en 3D, collectible, même en 2D, poster, n'importe quoi. Hey, je serais hâte, là, tu rentres chez nous, il y a un poster de Garfield, puis je pourrais pas faire ça dans la vraie vie, là. Mettre mon poster de Garfield sur le mur dans la cuisine. Ma blonde, elle dirait que ça enlève ça de titre, maman. Si tu fais là, t'as créé ces cabochons. Fait que, tu sais, là, dans cette situation-là, je pourrais me permettre, puis j'aurais l'air hot en tabarnak. Pourquoi? Parce que le monde pourrait dire, oh my god, il vaut 300$ ton Garfield. Ouais, je sais, tu sais, ça fait 10 ans, je l'ai, il est monté à 3000 aussi, il va pas long, il est redescendu, tu sais, genre, wow, il me semble je braguerais about it. Je ferais mon fraîchier un peu, mais j'ai jamais été très fraîchier, mais en même temps, c'est le fun de brag about it sans penser que t'es meilleur qu'un autre. Ah, regarde, moi j'ai ça, puis il dit, ah, t'es pas meilleur que moi. Non, pas meilleur que toi. Mais je trouve ça le fun, moi, d'avoir ça. Ça me fait plaisir. Fait que, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis qui est comme des petits bonheurs, je pense. Fait que, hop, si je peux continuer, Viacom. Puis, checkez ça ici. Je me disais, la compagnie qui own Nickelodeon a annoncé jeudi qu'il entrait dans un deal pour acquérir pas la owning company of Garfield USA Franchise Franchise. Puis, c'est où? En tout cas, il plane. Nickelodeon plans to develop a new Garfield animated television series. Well, as merchandise, David will continue the Garfield comic strip. Puis, bon, c'est un article qui date de 2019, ça allait me dire. Hein? Mais on s'entend-tu que s'il travaillait là-dessus en 2019, 2020, COVID est arrivé, ça a dû ralentir les affaires, puis ça pourrait être le genre de compagnie, Nickelodeon, qui servirait de bord pour dire hey, on va profiter de la NFT pour booster nos bénéfices.
des Garfield lovers, il y en a, c'est un méchant temps. Je suis pas mal sûr que pas mal d'entre vous connaissent Garfield, puis sont comme, ouais, j'avoue, je prendrais un Garfield chez nous. Même si je suis pas un deep lover, je prendrais un Garfield. J'en prendrais un. Fait que ça, c'est mon petit avis. Ensuite, plus grosse IP aujourd'hui, Teenage Mutant Ninja Turtle, la gang. Donc, hein, c'est-tu possible qu'on aille les Teenage Mutant Ninja Turtles? Moi, je pense que oui. Puis, si c'est pas les Ninja Turtles, ça pourrait être leur... you know, le grand-père là, il était super cool. Donc ça pourrait être écœurant. Je pense qu'on va avoir le IP aussi. Attends un petit peu. Je pense qu'il y en a un, je suis en train de me dire, j'ai oublié c'était quoi le IP. Mais il me semble que soit on l'a, soit on va l'avoir. Attends un petit peu. Oh, Viacom. Ah, regardez. En 2009, la franchise des Tortues Ninja a été achetée par Nickelodeon, un subsidiary de Viacom. Comme je disais, on a Adventure Time qui est Nickelodeon, donc en théorie, on a Viacom. Ça apprend-tu beaucoup pour faire la recherche? Je pense que non. Selon moi, ça en prend pas plus que ça. Donc, je pense qu'on pourra avoir ça qui s'en vient 2002, oh 2002, tellement, 2022. Ensuite, Ren and Stimpy. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces deux dégueulasses là qui. C'est ça, regardez ça. Hein? Y en a-tu qui se rappellent de ça? Non, c'est pas maudit épais, hein? Puis, hein? Y en a-tu qui se rappellent de ça? Moi, je pense qu'on pourrait avoir Ren and Stimpy pour la simple et bonne raison que Ren and Stimpy, c'est, encore une fois, owned by Nickelodeon. Donc, moi, je serais prêt à voir ça pour vrai. Je pense que cet animateur-là a fait un job de fou avec ça. Je serais vraiment, vraiment intéressé à voir son stock. Il a peut-être même fait d'autres stocks de fou que j'ai même pas. Il a fait Mighty Mouse, je sais même pas c'est quoi. Mighty Mouse The New Adventure. Vous voyez? Des affaires que je connaissais même pas, puis que ce gars-là, il a fait. Non, moi je suis définitif. Je veux un Ren and Stimpy, puis je veux voir plus de John Crick Felucci. Je vais copier ça, parce que je vais aller voir ça tout à l'heure. So, Ren and Stimpy, puis regardez encore Ren and Stimpy Show, distributeur, Viacom, Original Network, Nickelodeon. C'est réglé. Ren and Stimpy dans 2 jours. Non, c'est pas vrai. Pas 2 jours. Mais je pense que c'est très, 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 très possible qu'on voit Ren and Stimpy pour notre année 2022. Ensuite, Snoopy. Ouais, je pense que c'est possible qu'on aille Snoopy, la gang. La raison est encore une fois assez simple. Puis, avouez, ça serait trippant d'avoir des posters de Snoopy ou même avoir une niche de Snoopy en 3D avec le Snoopy qui dort dessus. Genre, ou de quoi de même, ça serait que. Je pense qu'il siffle lui aussi, hein, genre dans les petits comics, tu le vois souvent en train de siffler, genre comme s'il sifflonnait une chanson. Je sais pas s'il avait fait des comics de ça en 3D. Je sais qu'ils en ont fait en 2D, je pense justement il sifflait. En tout cas, hey, Snoopy, what a nice character que je suis pas mal certain qu'on va avoir. Puis encore une fois, Snoopy c'est owned en partie par Sony. On a déjà Sony avec Vivi, ok? C'est owned à 41% par Peanut Worldwide. Non, attendez. C'est le caractère de Peanut. Je suis pas mal sûr que c'est celui pour aussi Charlie Brown au complet. Là. Quand j'ai fait ma recherche, j'ai pas trouvé exactement pour Charlie Brown, mais il est owned à 41% par White Brain, 39% par Sony. Japan, puis 20% par la famille Charles Woods. Vous voulez mon avis? On a Sony. Sony sont dans le deal. Je vois pas, sont là. Ils own un des characters. Moi, ça me dit qu'il y a des méchantes bonnes chances qu'on ait droit à un Snoopy pour ce qui est de 2022. Ça serait partie des grosses IP que, comme j'ai dit plus tôt, me semble bien. David Yu a dit qu'on aurait des IP qu'on connaissait toutes déjà, puis qu'on connaît depuis très longtemps, depuis qu'on est jeune, puis ça pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Puis j'étais encore jeune, sensiblement. Il y a des gens qui sont dans Vivi, puis je dis pas que vous êtes beaucoup plus vieux que moi, mais tu sais, quand on a 40, 50 ans, il y a sûrement un ou deux petits comics que vous connaissez pas mal mieux que moi. Ok? Puis je suis jaloux de ça, en fait. Mais n'empêche, ceci étant dit, comprenez-vous que Charlie Brown, ça risque d'être pas mal plus aimé par des gens d'un âge peut-être plus mûr puis plus sage, mais ça n'empêche pas que j'en veux un, puis je pense que beaucoup vont vouloir des Snoopy. Le Snoopy, c'est sa niche fucking nice. Hein? Donc,
Snoopy, je pense que c'est possible. Ensuite, on va passer à 4 IP un peu plus petites qui sont pas, pour l'instant, on n'a pas le license, on n'est pas en deal avec Vivi, pas en deal avec eux, mais on va aller voir Ogie and Dogie, qui se trouve à être un père et fils chien qui avaient des aventures ensemble, son père aide son fils, puis vice versa. C'était très éducatif du côté moral, dans mes souvenirs, là, c'était tout le temps des belles petites morales, super cool, comment agir, comment bien agir, pas bien agir, c'était quoi des comportements adéquats ou pas adéquats. C'était vraiment une bonne série. Puis c'est owned by Hanna-Barbera Cartoon Production. C'est mon avis, grosse maison de production. On n'a pas entendu parler dans le monde des NFT. Je suis pas mal curieux. Puis c'est aussi eux qui sont fondeurs de Tom and Jerry. Puis MGM Cartoon Studios, je me rappelle bien, c'est quand même un gros studio aussi. Si je viens, ils l'ont-tu le lien ici? Bon. MGM, Metro Goldwyn Mayer. Hein? Ça va avoir 100 ans, ça, MGM, dans 3 ans. Donc, je pense que ça, c'est un gros deal qu'on va avoir. Je serais surpris, épouvantable que David Yu n'ait pas été chercher ça. Je comprends pas. Puis je parle pas nécessairement de Ogie and Dogie, je parle carrément de Metro Goldwyn Mayer ou carrément de Hanna-Barbera Cartoon Studio ou Production Inc. si vous voulez, mais je pense qu'il y a un Cartoon Studio aussi. Ouais, il y a Hanna-Barbera Cartoon Inc. OK? Oh my god. Ils vont aller chercher ça, ils vont se ramasser avec quoi aussi? Ils vont se ramasser avec Motley. Ben oui, Motley. C'était une espèce de. Motley, c'était cool, ça. C'était pas un caractère à lui-même, dans la mesure où il n'y avait pas son petit comic, mais il était un des méchants dans un des petits comics, puis à toutes les fois qu'il faisait des couplats, il était comme. Puis pour vrai, je trouvais que le comic était quand même amazing dans le temps, mais j'étais jeune, puis c'est flou. Je me rappelle beaucoup de lui qui riait tout le temps des conneries qu'il faisait, mais je me rappelle même pas des autres caractères. Mais je pense que Motley pourrait faire partie pourrait faire partie d'un des caractères qu'on avait, qui était un des bonhommes de Wacky Race, que je me rappelle pas. On n'a pas d'image, hein? Ben non. Donc, je vais pas aller faire un tour, mais je serais pas surpris qu'on ait Hanna-Barbera. Ils ont d'autres choses, si je me souviens bien, ils ont Scooby-Doo. Scooby-Doo. Hein? Rien de moins que Scooby-Doo. Donc, je pense aussi c'est possible qu'on ait ça. Ensuite, ils ont Droopy aussi, qui est encore un autre chien super le fun. Lui, il était du genre tout le temps stress par nothing, quasiment trop placide tout le temps. Mais il y avait tout le temps des répliques style réfléchi, mais drôle, puis bien placé, là, genre quasiment en chienne, genre oh, c'est tranchant, puis c'est un petit comique que j'ai bien aimé étant jeune. Puis c'est le genre de comique que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup parce qu'il fallait que je sois debout tôt. Puis souvent, il fallait que je parte pour l'école ou dans l'autobus. Fait c'est quelque chose que j'ai manqué puis que peut-être j'aimerais avoir en collectible. Ça me donnerait envie de leur refaire la série. Un peu comme l'envie que j'ai présentement. Mais encore une fois, c'est une série qui est owned by Hanna-Barbera Studios, si je me trompe pas un petit peu. Non, Metro Goldwyn Mayer c'était aussi. Donc Cartoon Studio. Qui, encore une fois, je pense est quand même related to Hanna-Barbera Studio. Fait que je pense que c'est fait partie du deuxième gros deal qu'on devrait voir arriver éventuellement dans 2022 pour Vivi. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? MGM, ils ont le Pink Panther. So, je parle de MGM, pourquoi on pourrait avoir justement avoir accès à eux autres? Ben, ça fait partie, selon moi, la Pink Panther, des licenses qui sont vraiment liked around the world, qui vont vraiment faire que, pour David Yu, puis ceux qui All-Count, qui travaillent là-dedans, c'est des licences de quelque chose qu'ils reconnaissent, ils ont connu ça, eux autres. Ils ont écouté ça, ces comics-là. Fait pensez-vous qu'ils vont pas aller faire un petit tour sur le bord de ces studios-là, aller voir qu'est-ce qu'il n'y aurait pas à offrir? Moi, je suis certain qu'ils vont faire ça. Fait que je vous dis MGM, puis Hanna-Barbera Studio. Je pense que ça s'en vient 2022. Fait que je vous laisse là-dessus, la gang. C'était ma prédiction de collectible possible pour notre Vivi année 2022. Je pense aussi qu'on devrait avoir quand même d'autres IP que j'ai pas pensé. Je me suis concentré, comme je l'ai dit au début du vidéo, sur les animaux. J'aime les animaux, puis je pense que ça serait vraiment cool, mais ça m'a ramené à trouver des licenses qu'on avait déjà. Quand j'ai fait ma recherche, j'ai vraiment dit, ok, je vais me concentrer pour faire des recherches de Animal Cartoon,
old, you know, tu sais, je suis allé dans le vieux stock. Puis quand je suis tombé là-dessus, c'est là que je suis tombé sur Sony, qui a déjà une partie de tel comic. Puis là, Pink Panther, qui est MGM Studio. Puis, comprenez-vous, les Ninja Turtles. Fait que là, c'est tout ça qui m'a amené à faire cette vidéo-là. Je me suis vraiment dit, waouh, il y a des possibilités là. Probablement qu'en plus, si on fait des recherches juste sur ces entreprises-là, qu'on a déjà le IP, on va trouver du stock. J'ai fait le tour vite fait Nickelodeon rapidement. Oh my god. Je peux faire 2 vidéos juste là-dessus. Donc, je vous laisse là-dessus la gang. Je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez aimé le contenu, vous aimez le contenu qui est partagé ici, n'hésitez pas à like, laisser un commentaire là-dessus, ça c'est vraiment important. Laissez un commentaire, écrivez-moi, c'était de la merde, ou peu importe. Laissez un like, ça aussi c'est cool, ça aide vraiment les algorithmes de Facebook, de YouTube, de peu importe où ce que vous allez écouter cette vidéo-là. Puis ensuite, je vous invite à venir me rejoindre sur mon Twitter, à TheHarvestingFrog. Sinon, on a la famille Crypto 1.0, bien entendu. Venez nous rejoindre là-dessus. C'est notre petit groupe francophone super fucking génial. Puis, that's it. Restez positif. Peace, familia.